Le président de la République a adopté depuis sa réélection une position qui me paraît à la fois résolue et raisonnable. Il vient de le prouver en mettant rapidement fin aux hésitations de son camp sur l'incompatibilité qui touchait le Premier ministre Muzito, devenu député national. Les attentes de la population congolaise et l'espoir suscité par le président de la République lui-même dans son discours d'investiture ne peuvent réussir que si le président reste ferme sur sa vision, s'il reste ferme sur le respect de la Constitution et s'il se débarrasse de tous ceux qui ne font la politique pour eux-mêmes et pour leurs amis et qui ne se préoccupent pas de l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Le peuple sait que sa situation ne changera pas fondamentalement du jour au lendemain. Il sait qu'il faut du temps, mais en même temps, et c'est peut-être paradoxal, il aimerait que les choses aillent plus vite. Pour ce faire, il faudrait que ceux qui vont faire partie du prochain gouvernement soient plus rassurants que leurs prédécesseurs. On sait très bien que parmi ceux qui prétendent hériter d'un portefeuille ministériel ou être reconduits, il y a des renégats qui ne se comporteront vraisemblablement pas mieux dans 5 ans qu'ils ne le faisaient il y a 5 ans. Qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir, tout ça est vrai. Mais il faut essayer de regarder les choses avec un peu de distance. Dans tous les pays, quand on a cherché à passer à la démocratie, les choses se sont faites lentement et difficilement. Rappelez-vous que la France, entre le moment où elle a essayé de se convertir à un régime démocratique et le moment où elle y est parvenue, il lui a fallu 80 ans pour y arriver. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses vont beaucoup plus vite et il est vraisemblable que dans quelques années, l'espoir se matérialisera aussi au Congo parce que le président veillera à ce que tous ceux qui seront dans le prochain gouvernement bénéficient d'un a priori positif de la part de la population. Ça sera une bonne chose et on peut d'ailleurs suggérer dans ce sens que les membres du prochain gouvernement soient régulièrement évalués et notés par le peuple. Parce que ça se fait dans d'autres pays et la RDC ne sera pas en la matière le premier pays à expérimenter cela. Cela contribuera certainement à améliorer l'efficacité de toute l'équipe ministérielle. Le peuple a besoin de croire que sa situation va changer. Il faut donc lui dire que vous l'avez compris. Il faut, pour manifester que vous l'avez compris, lui donner des hommes capables de porter cet espoir et de l'exécuter.